l'avons est donné ce matin sur le plateau de Télématin par Alex Jaffray qui nous a rejoint pour une sélection musicale. Mais alors, ce matin, c'est 100% jazz. Hein. 100% jazz avec. Mais c'est très bien. Avec des filles et des garçons. Là, normalement, là, ce qu'on écoutait, c'était un extrait de Robin McKeel. Alors, ça s'écrit K-E-2-L-E, mais ça se prononce McKeel. Comme ça, vous faites partie du club. Voilà, c'est une jeune femme américaine dont on entend parler depuis un moment. Pourquoi ? Parce que c'est son 8e album et celui-là s'appelle Melody Canvas. Donc, Melody Canvas. C'est elle que l'on voit, effectivement. Je reconnais sa tête, mais je ne me souvenais plus de son nom. Exactement. Elle est que je ne me trompe pas, elle a une voix de contralto, ce qui lui permet à la fois d'aller dans des registres de garçons et des registres de femmes, ce qui permet de faire des reprises de à peu près tous les standards de jazz existants. Il y a aussi beaucoup de compositions originales. Cette fois-ci, c'est très intimiste, son 8e album. C'est très elle au piano, toute seule, qui chante. Vous allez voir, c'est très soul, c'est très, comment on appelle ça, vécu. Je ne sais pas, je n'ai pas l'adjectif qui vient. Extrait. Bitch, don't believe me when I say I'm leaving. You done the crime. Thought that you two-time me. You played me for a fool. Not this time. Bien aimé que ça tombe en panne en régie et qu'on l'écoute pendant des heures. Ouais. Et toc. Alors tiens, je vous offre, le 23 mai, elle sera au New Morning à Paris et ensuite en tournée dans toute la France. Au lieu du jazz. Yes. Ok. Donc, Deuxième. On ira Ouais. Un bibiche. D'accord. On ira tous les deux. Voilà. On embête tout le monde. Et on continue avec... Alors c'est du jazz, vous aviez suivi. Est-ce que vous aviez suivi ou pas que c'était une chronique sur le jazz? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à bien. l'heure Oui. quand vous Tout êtes le monde, arrivé. Moi j'ai suivi, oui, bien sûr. Oui, vous dites. Tania, elle Et fait après il a semblant, dit mais... ah oui c'est bien, tant mieux. Oui. Je me souviens. En interro surprise, elle est hyper forte. Elle est bien, oui, pas parce qu'elle gauler, fait hein. celle qui n'écoute c'est pas, bon, mais si. ouais. Alors, Donc, on continue avec un groupe de jazz qui s'appelle EST. EST, ce sont les initiales de Esbjörn Svensson, trio, puisqu'ils sont 3. Ils étaient 3, puisque Esborn, pardon, j'ai toujours du mal, qui était au milieu, nous a quittés il y a 10 ans, un accident de plongée bête. Voilà. Mais ce groupe... c'est toujours bête, un accident. C'est vrai. Comme François de Roubaix, dont on va parler d'ailleurs dans la prochaine chronique. Vous voyez Jamie Cullum ou pas? Vous voyez Jamie Cullum? Jamie Cullum a dit, le groupe EST, c'est le seul trio que je peux faire goûter à mes amis qui ne connaissent pas le jazz. Donc ça veut dire, si vous êtes vraiment un peu hermétique au jazz, EST, c'est quand même la bonne porte d'entrée. Ouais. Exactement. Donc cette fois-ci, le trio revient, parce que vous vous dites, mais comment, si le leader nous a quittés il y a 10 ans, comment il est possible? Eh bien, voici un album qui est un album hommage, voilà, qui a été enregistré en 2005. En live. Regardez, vous allez voir que c'est du jazz abordable. J'adore tellement ça, EST. Ouais, ça faut tendre l'oreille quand même. Ouais. Vous avez vu comme ça descend? Vous avez vu, il n'y a plus de bruit sur le plateau, j'adore. Tout ça descend d'un cran, c'est bien. Hein. Je sais pas si je vais y aller avec vous. Oh, mais ils seront pas là, ils seront pas là. Ils sont pas là, pas de concert prévu? Bah non, mais je vous dis, le pianiste... Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais il en reste deux quand même. Enfin, oui, ouais. Oui, l'accident, c'est toujours bête. C'est le label Act qui c'est un album donc enregistré à Londres en 2005. Pour vous dire, un 13 albums au compteur, des millions d'albums vendus EST. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous pouvez prendre n'importe quel album, c'est vraiment très très bien. Et on finit avec Leila Bialy qui est ici, voilà, qui a un joli pantalon. Je ne sais pas si on voit le pantalon. Ah là, on le voit pas, mais sur la pochette, elle a un très très joli pantalon. Vous avez qu'à enlever le haut et puis on verra le bas de la pochette. Ouais. C'est vrai? Voilà, oui. Comme ça? Bon. On voit, donc, voilà, ça marche. Voilà, c'est bien, j'aime bien. Voilà, le pantalon est ici. J'aime bien perdre du temps comme ça. Leila Bialy, c'était, par exemple, elle était choriste de Sting. Quand vous demandez à Sting, il dit le plus grand bien de cette chanteuse, genre incroyable, quelle puissance vocale, etc. Donc voilà, c'est entre Diana Krall, vous savez, sur le côté un peu feutré du jazz, et en même temps, quand elle passe la seconde, vous allez voir, ça envoie... Du feu et du velours. Du feu, c'est beau ce que vous dites. Parfois. Là, oui. Bon, extrait. Extrait, vous allez voir, c'est à la fois des compositions et des reprises. Par exemple, il y a une reprise de Let's Dance que j'adore, ou une reprise aussi de Coldplay sur cet album, au milieu des compositions originales. Parfait. C'est succulent, regardez.
Ouais, merci. C'est pas mal. Ah, mais très bien. Une annonce. Puisqu'on est dans le jazz, vous avez vu c'était le jazz ou pas? Je vais le tuer. Ah, j'espère. 100% jazz. Jan Garbarek. Qui est Jan Garbarek? C'est un immense saxophoniste et compositeur norvégien. Voilà, du label ECM. Le label ECM, c'est Keith Jarrett, Jan Garbarek, entre autres, Pat Metheny de temps en temps aussi. Eh bien, ce gars-là, il sera en concert lundi, ce lundi-là, à la scène musicale, vous savez, sur l'île Seguin et tout. Absolument, c'est pas Avec très loin Trilog Gourtou, le d'ici. percussionniste, absolument Super. génial. C'est ce lundi, il faut y aller. Je peux continuer 1h30? Non, bon, d'accord, Non, j'arrête. c'est fini.